Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être concernant la sunna. Donc, la sunna égale la religion des ancêtres. Oui, oui. Donc, on va étudier un peu les mots. On va étudier pas mal de versets quand même. Donc, on va un peu étudier en arabe avec certaines occurrences, etc. Donc, par exemple, on tape sunna dans la barre de recherche du moteur coranique en transliteration, donc en phonétique. Donc, ça apparaît 14 fois dans 9 versets. Donc, c'est sunnatu ala walin, sunnata li sunnatina tahwilan, sunnatallah, sunnata ala walin, sunnatillah, etc., etc. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Donc, on commence tout de suite. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Surat 8, verset 38, dit à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé, et s'ils récidivent, entre parenthèses, ils seront châtiés à l'exemple de, entre parenthèses, leurs devanciers. Ok. Et là, le mot c'est sunnatu al-awalin, ok. À l'exemple de leurs devanciers. On continue. Surat 15, verset 13, ils ne croiront pas en lui, bien que ce soit accompli le sort traditionnel des anciens. Donc là, c'est intéressant, il y a bien le mot traditionnel. Donc c'est comment? C'est sunnatu al-awalin. Donc traditionnel, c'est sunnatu al-awalin, c'est des anciens. Ok? Bien entendu, au fur et à mesure de la vidéo, on va comprendre que la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed, qu'on nous vend, qu'on nous dit qu'il faut suivre, etc., c'est en fait la religion des ancêtres. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec... même s'ils prennent des bribes du Coran par-ci par-là pour, bien entendu, essayer de confirmer leur dogme. Mais bon, ça se casse la gueule facilement, par la grâce d'Allah. Donc du coup, on va voir qu'en fait, ils ne veulent pas appliquer le Coran, ces gens-là. Ils veulent appliquer la religion de leurs ancêtres. Vous voyez? Et on va voir que, coraniquement, ça va être magnifique. Donc 17-77, on va lire les versets à partir du 73-77. C'est ultra intéressant, justement. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé. Donc là, je pose la question. C'est le Coran qui a été révélé, qui est descendu du ciel, ou c'est la prétendue sunna qui est en fait de Bukhari, de Muslim et tous les autres? Donc voilà. Donc ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé. Donc sous-entendu le Coran. Qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre. Tiens, tiens. Et, entre parenthèses, l'impute à nous. Et alors il t'aurait pris pour ami intime. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Donc là, Mohammed, c'était juste, quoi, j'ai envie de dire. C'était limite, quoi. Et regardez Allah comment il menace qui il veut après. Alors nous t'aurions certes fait goûter le double de la vie et le double de la mort. Et ensuite, tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. Donc revenir aussi à la sourate Al-Haqqa, la 69. Voilà. Nous lui aurons tranché la horte, etc. En gros, s'il aurait ajouté quelque chose aussi. Donc ça va dans le même sens. En vérité, ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir, mais dans ce cas, ils n'y seraient pas restés longtemps après toi. Ok? Telle fut la règle, là c'est le mot sunna, appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Donc ça c'est ultra intéressant comme phrase. C'est-à-dire que... Voilà, la sunna, on va dire oui, c'est relié avec le verset 76, il n'y a aucun problème. Mais d'un point de vue plus global, plus général, la sunna a été appliquée à tous les messagers, vous voyez. La sunna d'Allah, bien entendu. Et tu ne trouveras pas de changement en notre règle. Ok? Donc, notre règle, là, c'est aussi le mot sunna, comme on va le voir. Donc, sunnataman kad arsalna kabalaka min rusulina. Ok? Wala tajidu li sunnatina tahwilan. Voilà. Donc, 18-55. Qu'est-ce qui a donc empêché les gens de croire, ok, lorsque le guide leur est venu, ça serait plutôt la guidée, de mémoire c'est le mot en arabe, ainsi que de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils veulent subir le sort des anciens ou se trouver face à face avec le châtiment. Pardonnez-moi. Donc là on va voir, ils veulent subir le sort des anciens. Donc on va voir c'est quoi le mot. Sunnatu al-awwalin. Ok? C'est évident.
Donc on peut traduire aussi Sunna par le sort, dans ce sens-là. Si ce n'est qu'ils veulent subir la tradition des anciens, le sort des anciens, etc. Il y a plusieurs mots pour Sunna. 33-38. Nul grief à faire au prophète en ce qu'Allah lui a imposé, conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Ok? Donc on va voir c'est quoi le mot. Sunnat Allah, encore une fois, Sunnat Allah. Donc là, écrit conformément aux lois, mais le mot loi, il y en a plusieurs qui veulent dire loi. Par exemple, il y a hudud, ok? Donc, je suis pas sûr que ce soit réellement le mot loi là qui devrait être traduit, vous voyez? Conformément au sunnah établi pour ceux qui vécurent antérieurement. Mais bon, bien entendu, ça ne les arrangerait pas qu'ils mettent le mot sunnah en arabe dans le texte français, malgré que bien entendu ils font ce genre de choses, comme pour le mot salat, zakat, hajj, etc., etc. Ce qui est bien voulu, bien entendu. Donc voilà, là ils auraient pu mettre conformément au sunnah établi. Mais bon, ça les arrange pas, puisqu'ils ne veulent pas appliquer la sunnah d'Allah. Ils suivent une autre sunnah que celle de Dieu, justement. Donc 33-62, donc toujours dans la même sourate. D'ailleurs, je ne l'ai pas sorti. Telle était la loi. Ok. Donc bien entendu, il faut quand même un peu revenir au verset d'avant pour mieux comprendre. Telle était la loi, mais en fait ça serait plutôt telle était la sunna, établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah, dans la sunna d'Allah. Même si bien entendu la loi aussi d'Allah n'a pas de changement, qu'on se comprenne. Mais là, vu que c'est le mot sunna, je ne traduirai pas par loi. 33-62 Sunnat Allah fi alladina khalaw min qabl wa la tajida li sunnatillah tabdilan. Donc on remarque que c'est presque que dans un sens il y a le même style de mots qui reviennent dans le 17-77, etc., etc. Et on va voir que dans le 48-23, c'est un peu le même style aussi, dans le sens du verset, hein, qu'on se comprenne. Donc 35-43, par orgueil sur terre et par manœuvre perfide, donc revenir au verset 42, mais bon, j'en suis déjà à combien? 8 minutes. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des anciens? Ok. Or, jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah, ce qui est le mot sunnah, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle d'Allah, la sunnah d'Allah. Donc ça va être exceptionnel, parce qu'il va y avoir ila sunnata ala walin, ok. Falan tajida li sunnatillah tabdilan walan tajida li sunnatillah tahwilan. Ok, c'est parfait. Il y a la sunnata ala walin et il y a les sunnatillah. Donc, il y a les deux sunnahs. Donc, bien entendu, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo pour l'introduire, mais c'est pas très grave. C'est que il y a que deux sunnahs. Il y a la sunnata ala walin, coraniquement, et il y a la sunnatillah. Donc, en fait, il n'y a pas 2000 possibilités. Soit vous suivez la sunnata Allah, et qu'Allah nous compte parmi ces gens-là, soit vous suivez Sunnata al-Awwalin. C'est clair, net et évident. Comme il n'y a que deux partis, il y a le parti d'Allah et le parti du diable. Il n'y a pas une troisième voie. Comme il y a l'enfer et il y a le paradis, il n'y a pas de troisième voie. Des fois, il y a du noir, du blanc et il y a aussi du gris, mais pour le coup, non. Il n'y a que deux issues, vous voyez. Donc c'est soit la Sunnata al-Awwalin, soit la Sunnata Allah. Donc c'est clair, net et évident. Donc la prétendue Sunna qu'on attribue à Mohammed, qui n'a jamais rien demandé et qui est innocent de cela, encore une fois, bah, la sunna de Bukhari, c'est la sunnata al-awwalin. Les gens, par exemple, ils vont vous dire, oui, mais si tu suis que le Coran, comment tu pries, comment tu jeûnes, comment tu ceci, comment tu cela, comment tu cela. Des fois, ils me font des pavés comme ça. Et donc, je leur réponds, bien entendu, très rarement. Ou alors, quand je leur réponds, je leur dis, donc en gros, tu me fais comme les bannis Israël avec Moïse, quoi, et l'histoire de la vache. Vous voyez, ils posent 550 questions pour essayer de te piéger. Mais c'est pas nous qui essaient de piéger. C'est en fait la parole d'Allah qui remet en doute. Vous voyez, puisque Allah, il le dit bien, c'est un livre explicite, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un livre détaillé, etc., etc. Donc il y a tout dedans. Là, bien entendu, il n'y a pas dans le Coran
il n'y a pas pour repeindre son salon. Hein. Faut qu'on s'entende. Quand on dit il y a tout dedans, c'est-à-dire il y a tout ce qui est de réellement nécessaire au niveau de la science, vous voyez? Ok? Donc bon. Donc je pense que ça c'est dit. 40-85. Mais leur croyance, au moment où ils eurent constaté notre rigueur, donc bien entendu revenir quand même au verset d'avant, je veux bien entendre que oui, il ne faut pas décontextualiser les versets, qu'on se comprenne. Mais leur croyance, au moment où ils eurent constaté notre rigueur, ne leur profita point. Telle est la sunna d'Allah envers ses serviteurs dans le passé. Et c'est là que les mécréants se trouvèrent perdants. Ok? Donc 48-23, comme je l'ai dit, il ressemble un peu à un autre. Telle est la sunna d'Allah appliquée aux générations passées, et tu ne trouveras jamais de changement dans la sunna d'Allah. À la sunna d'Allah. Ok? Donc on va le réciter. Sunnat Allah, l'adir kad khalat min kabl, walan tajida li sunnatillah tabdilan. Pareil, c'est un peu dans le même style. Donc on a vu les versets avec le mot sunna. Maintenant, on tape le mot ancêtre. Donc ça apparaît 50 fois dans 48 versets, donc ce n'est pas pour rien. Donc celui-là pourrait résumer la chose et on pourrait arrêter la vidéo là. Le 270. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, le Coran et au passage la Bible. Ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. C'est exactement ça. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Parfait. 504 qui va dans le même sens. Et quand on leur dit venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, ils disent il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Voilà, quand vous appelez les gens au Coran, ils vont vous dire non, il y a le Coran et la Sunna. Ils sont toujours obligés de rajouter des et, des mais, des si, etc. Quoi? Même si leurs ancêtres ne savaient rien, ils n'étaient pas sur le bon chemin. Vous voyez? Et eux, ils vous ressortent des phases du style oui, ça fait 1400 ans que c'est comme ça, et toi tu veux tout changer du jour au lendemain, tu remets tout en cause, etc. etc. Bah oui, mais si on vit dans le faux et dans le shirk, encore heureux qu'on remet les choses en cause. Donc ça c'est un peu différent. Intéressant, celui-là, 648, ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés. Nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dit, avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir. Ça c'est pareil aussi, c'est intéressant. 770, ils dirent, es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul, Allah wahdahu, et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Très intéressant. Fais donc venir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Donc allez voir c'est à qui disait ça, c'est très intéressant. Donc le verset d'en dessous, il dit, vous voilà frappés de la part de votre Seigneur d'un supplice et d'une colère, allez-vous vous disputer avec moi au sujet de noms que vous et vos ancêtres avez donnés? Ça c'est exceptionnel, ça me fait penser justement aux personnages fictifs de la prétendue Sunna, Omar, Aïcha, etc. Donc ne prenez pas ça personnellement, je n'ai rien contre un tel ou une telle. Pour moi je dis que c'est des personnages fictifs, ça n'a rien à voir, ok? Donc ce sont des noms que vous et vos ancêtres avez donnés. Si vous êtes véridique, apportez leur nom coraniquement à Omar, Abou Bakr, Aïcha, etc. Apportez leur nom. Bah, vous savez très bien qu'ils n'y sont pas. Donc si Allah a décidé de ne pas les citer, c'est pour une juste raison. Sans qu'Allah n'y fasse descendre la moindre preuve. Voilà. Donc il n'y a aucune preuve. Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. Donc on continue. Ça c'est intéressant. 1078, ils dirent, est-ce pour nous écarter de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres que tu es venu à nous? C'est exactement ça. Quand vous leur dites arrêtez de suivre la sunna de Bukhari de Muslim, qui n'est pas du tout la sunna de Mohammed, qui n'a jamais demandé qu'on lui fasse une sunna, voire même dans votre propre sunna bidon, dans vos hadiths, il y a des hadiths qui disent Mohammed a interdit d'écrire autre chose que le Coran. Donc bref, vous êtes sans cesse dans la contradiction. Est-ce pour nous écarter de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres que tu es venu à nous? Et pour que la grandeur appartienne à vous deux sur la terre, et nous ne croyons pas en vous. 1162 à propos de Salir. Ils dirent, ô Salir, tu étais auparavant un espoir pour nous. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Voilà, donc ça c'est la trinité musulmane, enfin dite musulmane. Donc Allah, bien entendu, encore heureux, Mohammed et la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Donc arrêtez de dire 3. Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce vers quoi tu nous invites. C'est exactement ce que, si vous appelez au Coran,
bien entendu en bannissant la prétendue sunna, ils vont vous dire ce genre de phrase. On est dans un doute troublant au sujet de ce vers quoi tu nous invites, etc. Vous voyez, c'est la religion de leurs ancêtres qu'ils suivent. Bah, bon, là, ça va peut-être être un peu mal perçu, mais bon, c'est pas grave, je me lance quand même. Bah, vu que, on va dire que certains, ils sont nés dans des familles, entre parenthèses, musulmanes, etc., donc plutôt sunnites, et voilà, ils ont grandi toute une vie, ils ont baigné dans les hadiths, etc. C'est leur père, par exemple, qui leur a appris la prière, etc., etc. Ben voilà, pour eux, c'est presque inconcevable que c'est écrit dans le Coran, alors que pour eux, on leur a toujours dit que ce n'est pas écrit dans le Coran, la prière, par exemple. Vous voyez, eux, ils vont vous dire, non, la prière, c'est nos anciens ancêtres qui nous ont appris. Ben non, Allah, il nous incite à la prière et il nous dirait pas comment faire. Donc c'est aussi, déjà, la gloire et pureté à lui, c'est grave de dire ça à propos du Seigneur. Mais c'est, pour un exemple terrestre, un exemple humain, c'est comme si on vous embauche dans une boîte, vous êtes nouveau, vous êtes apprenti, et le mec, il va vous dire, bah, je t'apprends rien, mais fais. Bah, c'est quand même, voilà, quoi. Même un être humain n'oserait pas vous faire ça. Donc le créateur des cieux, de la terre, de ce qu'il a entre eux, et de ce qu'il a sous le sol humide, nous incite à la prière, mais nous dirait pas comment la faire dans son livre. C'est ridicule et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, ouais. 11,87, après cette parenthèse, il dit: Oh Chouaib, est-ce que ta prière, c'est intéressant, te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres? Ça, c'est exceptionnel, ça me fait penser justement au Tashahhud, aux salutations abrahamiques, aux 3 fois faut se laver les coudes, 3 fois truc, le nez, la bouche, les oreilles, faire plusieurs rakats, etc. Donc moi, ils me sortent des phases dans ce style-là. Ils me disent, mais c'est quoi ta prière? Elle est lunaire, des trucs comme ça, ouais. Ta prière, c'est quoi cette prière? Elle sort de l'espace. Bah ouais, mais elle sort du livre en fait. Contrairement à la vôtre qui sort de justement l'application de ce que vous avez vu par vos ancêtres. Il y a une grosse nuance. Ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons. Est-ce toi l'indulgent, le droit? 1109, ne sois donc pas en doute au sujet de ce que ceux-là adorent. Ils n'adorent que comme leurs ancêtres adoraient auparavant. C'est exactement ça. On les a baignés dans la sunna, ils veulent baigner dans la sunna, ils baignent leurs enfants dans la sunna, et ils vous combattent si vous combattez leur sunna. Et nous leur donnerons la totalité de leur part sans en rien retrancher. Là, il y a une religion des ancêtres qu'il faut suivre, mais bon, ça n'a rien à voir. 12,38, donc c'est Youssef qui parle. J'ai suivi la religion de mes ancêtres, ok? Mais qui? Abraham, Isaac et Jacob. Il n'y a pas écrit Bukhari, Muslim et Tirmidhi, vous voyez? Il ne nous convient pas d'associer à Allah que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Donc voilà. 12,40, ça va être aussi très bien. Donc dans le même passage où c'est Joseph qui parle. Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés. Vous voyez, ça revient souvent ça. Des noms que vous avez inventés. Vous et vos ancêtres. Et à la pluie desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Donc voilà, je me répète. Prouvez-moi que l'imam Shafi'i, Tirmidhi, Bukhari, Muslim, déjà, premièrement, ont existé. Est-ce qu'ils ont existé réellement? Donc on va me dire, oui, c'est grave ce que tu fais, et tu remets en doute carrément qu'ils ont existé, etc. Oui, mais l'histoire, elle est falsifiée. Donc bref, à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Quand il n'y a pas leur nom dans le Coran, on n'est pas forcément en droit d'y croire, vous voyez. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. C'est parfait. 14.10. Leurs messagers dirent, ok, écoutez bien, y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé? Les mécréants entre parenthèses répondirent, bon on va dire ils répondirent, plus ou moins dans le sens, répondirent, vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. Ça revient sans cesse. Apportez-nous donc une preuve évidente. C'est incroyable. 16.35. Et les associateurs dirent, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui, ni nous ni nos ancêtres, et nous n'aurions rien interdit qu'il n'interdit lui-même. Ça, j'en place une pour les prétendus fatwas qui balancent. Donc, vous tapez, si vous ne me croyez pas, la sunna abroge le Coran. Tapez ça dans Google. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des versets coraniques que la sunna abroge. Vous vous rendez compte quand même. La parole des hommes. Donc, à la limite, ça serait réellement la parole de Mohammed. Ça serait déjà grave. Mais on va dire que ça serait quand même la parole d'un prophète, d'un messager. Ok. Mais ça serait grave, quoi qu'il arrive, d'abroger la parole divine.
Mohammed n'a aucune part dans la création, ni personne. Voilà. Mais là, carrément, c'est la sunna de Bukhari, de Muslim, qui abroge la parole de Dieu. Vous vous rendez compte, la gravité? Donc bon. Et nous n'aurions rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même. Ça rappelle le verset, ne dites pas ceci est illicite, proférant le mensonge avec vos bouches. Ainsi agissaient les gens avant eux. N'incombe-t-il au messager sinon de transmettre le message en toute clarté? Cette fin de phrase aussi est très importante. Voilà. Donc, il a seulement transmis le message. Oui, mais toi tu dis que le prophète c'était un facteur, etc. Non, mais c'est vous déjà, premièrement, qui disent que c'est un facteur. Donc moi, je ne le rabaisse pas en tant que facteur, puisque quoi qu'il arrive, au passage, aucun métier n'est rabaissant. Mais dire facteur, c'est bizarre déjà comme terme. C'est vous qui sans cesse crachez sur le prophète dans votre sunna en disant qu'il faisait pipi assis, qui faisait caca de certaines manières, qui mangeait de certaines manières, qui faisait l'amour de certaines manières, etc., etc. Vous ne lui avez laissé aucune intimité. En fait, vous, le prophète, comme vous le voyez, c'est Secret Story. Il y avait des caméras, on le filmait sans cesse, et on raconte sa vie comme on a raconté la vie à personne dans le monde. C'est l'homme, soi-disant, prétendument le plus aimé sur la terre, mais c'est surtout l'homme le plus calomnié sur la terre. Voilà. Et celui pour qui on parle le plus. Vous voyez. Donc, Mohammed a transmis le message qu'en toute clarté. Il a transmis le Coran. Point. Khlas. Il n'a pas dit ceci, cela, comme dans votre sunna. Ça, c'est ce que vous inventez. 18.5. Ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole qu'est celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Donc là, c'est le verset d'avant. C'est et pour avertir ceux qui disent Allah s'est attribué un enfant. Donc là, on va me dire oui. Donc toi, justement, tu lis la Bible, nanana, nanana. Ben oui, non, mais en fait, dans la Bible, ce n'est pas ça le truc. C'est que dans la Bible, il y a bien écrit les enfants de Dieu, fils de Dieu, le Père, etc. Mais ce n'est pas ça qu'Allah reproche. C'est le fait que les gens ont pris littéralement la parole, vous voyez. Allah dit des paraboles, mais seuls les savants les comprennent, vous voyez. Alors que la plupart des gens, voilà, ils ne les comprennent pas. C'est comme coraniquement, Allah dit qu'il a l'affaire est dans les mains d'Allah, etc. Ils inventent un mensonge contre le dos de Dieu, etc. Donc, si on va par là, on pourrait dire que, si on prend littéralement les paraboles, on va dire que Allah a des mains, il a un dos, etc. Ou comme évangéliquement c'est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc voilà. Donc non, ce sont des paraboles, mais bon, les gens sont littéralistes et veulent renier la Bible, et donc du coup, ils prennent les paroles au premier degré. Voilà. Donc pour avertir ceux qui disent Allah s'est attribué un enfant, c'est dans le sens ceux qui pensent réellement que Jésus est l'enfant de Dieu conçu. Vous voyez, ce n'est pas ça. C'était simplement une parabole, enfant de Dieu. C'est quand même aussi dans la Torah. Et les Juifs le connaissent, ces versets. Simplement, quand Jésus leur a rappelé ces phrases-là, ils se sont dit, oh là là, quel blasphémateur, etc. Vous voyez. Donc vous agissez pareil que les pharisiens et les scribes en réalité. Bon, j'en ai placé une pour ça. Pardonnez-moi. Donc ça, c'est un peu... Il dit, certainement, vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. Donc là, ça va être cru, mais oui, la majorité des 10 musulmans sont dans un égarement évident, puisqu'ils suivent la sunnatu al-awwalin, la sunna de Bukhari, de Muslim, et non pas la sunna de Mohammed. C'est une escroquerie, ça, c'est une farce qu'ils ont vendue pendant des siècles. 23-24, alors les notables de son... Bien entendu, je cite que les versets où il y a écrit le mot ancêtre, mais déjà, premièrement, je vous mâche le travail, et je ne peux pas tout à chaque fois recontextualiser, sinon ma vidéo ferait 2 heures. Soyez compréhensibles, les frères et sœurs. Donc, bien entendu, si vous voulez comprendre plus certains versets, revenez au verset d'avant. Et je vous mettrai encore une fois les liens, Inch'Allah ta'ala. Alors les notables de son peuple qui avaient mécru dirent, celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, voulant se distinguer à votre détriment. Si Allah avait voulu, ce sont des anges qui l'auraient fait descendre. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. C'est pareil. Donc maintenant, quand on les appelle au Coran, moi je vais pas dire au Coran seul, puisque moi j'appelle au Coran et à la Bible. Mais on va résumer grossièrement. Premièrement, déjà, il faudrait que les musulmans reviennent au Coran, déjà. Ça serait déjà un bon pas. Ensuite, on parlera de la Bible, c'est encore un autre sujet. Mais
quand tu les appelles au Coran, on va dire seuls, entre guillemets, au moins revenir au Coran déjà, à la parole, sans la parole des hommes, sans lui associer la parole des hommes, et non pas la parole de Mohammed, nuance, même si Mohammed est un homme, mais qu'on se comprenne, donc pas la parole de Bukhari de Muslim. Eux, ils vous disent ça, dans le sens des phrases, avec le langage de 2020. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. Donc voilà, ils vous disent oui, mais nous, comment tu peux dire ça tous les savants de tous les siècles disaient autre chose, etc. Donc en gros, jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. Ouais. Coraniquement, vous inquiétez pas, tout le monde a sa place dans le livre. Ça, c'est un peu autre chose. Ça va être intéressant. 25-18. Ils diront gloire à toi, donc c'est dans le futur. Il ne nous convenait nullement de prendre en dehors de toi des patrons protecteurs. Mais tu les as comblés de jouissance ainsi que leurs ancêtres, au point qu'ils en ont oublié le livre du rappel. Il y a écrit le Coran entre parenthèses, c'est pas faux dans ce sens. Et ils ont été des gens perdus. Ok, donc ça c'est futuriste. Notez bien, ça c'est futuriste. Voilà. 26-74, ils dirent non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. C'est exactement ça. Donc quand vous dites aux musulmans, les ablutions c'est dans le sourate 5 verset 6, ils vous disent non. Nous on veut faire les ablutions comme la sunna. Donc en fait ils vous disent ça. Non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Voilà. C'est parce que ils ont... Je vais être vraiment dur là pour le coup, mais ils ont des fois plus d'amour pour leur père, leur grand-père, etc. qui leur a montré les choses comment faire, malgré qu'ils se trompent, plutôt que la parole divine. Oui, oui. Donc on va citer un verset qui va plus parler plutôt que ma parole à moi. Donc je tape des mots-clés. Voilà, alhamdoulilah. 9-24 dit, donc Mohammed devait dire, cool, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers que qui? Qu'Allah et son messager, et la lutte, fils abilillah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers, vous voyez? Donc c'est ça le truc. Donc si ton père t'a appris quelque chose, mais on s'en fout pour le coup que ça soit ton père, puisque si Allah t'a dit quelque chose, c'est Allah qui a créé ton père. Enfin, je sais pas, les frères et sœurs, c'est ultra simple. Et justement, coraniquement, regardez, on a quand même un exemple de ça en plus. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez. Il s'est désavoué de son père. Et il y en a encore un autre. C'est dans la sourate 60. Il y en a même d'autres. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui a apparu clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. C'est celui-là que je cherchais, de 64, donc verset 4 de la sourate 60. Certes, vous avez eu un bel exemple en Abraham et en ceux qui étaient avec lui quand il dira à leur peuple, nous vous désavouons. Vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Voilà, nous vous renions, l'inimitié et la haine, nous vous désavouons. Et c'est un bel exemple, Allah dit. Exception faite de la parole d'Abraham à son père. J'implorerai certes le pardon en ta faveur, bien que je ne puisse pour rien pour toi auprès d'Allah. Donc voilà, si votre père, il désobéit à Allah, désavouez-vous. Moi, je vous raconte pas ma propre vie, mais Allah, il sait. Donc bon, désavouez-vous si votre père c'est un ennemi d'Allah au niveau de la croyance. Après que vous l'aimez, etc., c'est encore autre chose, vous voyez. Abraham, il l'aimait, ça se voit. J'implorerai certes le pardon en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Donc il avait une sorte d'amour pour son père, il n'y a aucun problème. Mais il désavoue sa croyance, sa mécréance plutôt pour le coup. Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance, et à toi nous revenons, et vers toi est le devenir. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc on a bientôt fini. On va y aller dans Sourate 26, 76. Bah justement, c'est Alhamdoulilah, c'est Abraham. Quand il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous?
Ils dirent, nous adorons des idoles et nous leur restons attachés. Donc vous voyez, alhamdoulilah, ce rappel que je viens de faire, en fait c'est Allah qui a décidé que je le fasse, vous voyez. Il dit, vous entendent-elles lorsque vous appelez, ou vous profitent-elles, ou vous nuisent-elles? Ils dirent non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. C'est quoi les idoles des musulmans? C'est Bukhari, Muslim. Moi je vous jure, je fais des vidéos, et je reçois des commentaires pratiquement tous les jours, en gros, oui tu critiques Bukhari, Muslim, etc. Mais on critique Allah toute la journée, vous ne dites rien. C'est pour vos idoles que vous préférez vous combattre, vous. Vous combattez pour vos idoles. Bukhari, Muslim, et toutes ces conneries là, qui nous ont nui depuis des siècles. Et que, par contre, pour Allah, vous ne combattez pas. Il dit, vous entendent-elles lorsque vous appelez, ou vous profitez-elles, ou vous nuisent-elles? Est-ce qu'ils peuvent parler, Bukhari, Muslim? Tu ne peux certes pas faire entendre, tu ne peux pas faire parler, faire parler les morts. Même Jésus l'a dit aussi. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Ils sont morts, même s'ils ont prétendument existé. Ils sont morts. Arrêtez de penser à eux. La parole divine, elle est vivante. Dieu, c'est le vivant. Ils dirent, non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Il dit, que dites-vous de ce que vous adoriez, vous et vos vieux ancêtres? C'est exactement ça. Qu'est-ce que vous adorez, vous, avec vos Bukhari, Muslim, Tirmidhi, toutes ces conneries? Ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers. Alhamdoulilah. Qui m'a créé, c'est lui qui me guide. Et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie. Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Seigneur, accorde-moi sagesse et fais-moi rejoindre les gens de bien. Fais que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité. Et fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices. Et pardonne à mon père, car quoi? Il a été du nombre des égarés. Regardez l'exemple coranique. C'était un prophète, un messager, et il a dit, pardonne à mon père, il a été du nombre des égarés. Voilà, si votre père c'est un égaré, désavouez-vous, je suis désolé. Et ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Et ça va dans le même sens que le jour où l'homme s'enfuira de son père, de ses frères, etc., il n'aura que son propre compte pour se soucier. On s'en foutra de nos parents ce jour-là, au jour J, vous croyez quoi? On aura notre propre compte à nous soucier. 28-36. Puis quand Moïse vint à eux avec nos prodiges évidents, ils dirent, ce n'est là que magie inventée. Voilà, ils me disent pareil. Jamais nous n'avons entendu parler de cela chez nos premiers ancêtres. Pareil, celui-là aussi, il est magnifique. 31-21. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, Bukhari ou Muslim? Non, aucun des deux. Le Coran. Ils disent, nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Voilà. Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Donc carrément là, il y en a, Allah en place une pour le diable, carrément, vous voyez. 34-43. Et quand nos versets édifiants leur sont récités, ils disent, ce n'est là qu'un homme qui veut vous repousser de ce que vos ancêtres adoraient. Et les gens, la plupart, ils vont me dire, oui, mais ça, tu connais pas la cause de la descente et tout. Mais ça n'existe pas, la cause de la descente. Il n'y a pas écrit en l'an 645, par exemple, à 14h22, le mardi 12 mars, ce verset est descendu. Ça n'existe pas, vos délires de la cause de la descente. Les versets, pour beaucoup, sont intemporels. Alors qu'il y en a aussi des temporels, bien entendu. Mais ce n'est là qu'un homme qui veut vous repousser de ce que vos ancêtres adoraient. Et ils disent, ceci n'est qu'un mensonge inventé. Et ceux qui ne croient pas disent de la vérité quand elle leur vient, ce n'est là qu'une magie évidente. 36-6. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. C'est qu'ils ont trouvé leurs ancêtres dans l'égarement. Voilà, celui-là aussi, magnifique, 43-22. Mais plutôt, ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous nous guidons sur leurs traces. C'est exactement ça. Nous, on veut suivre l'école de l'imam Malik. Donc regardez, écoutez, les gens, ils se disent musulmans, sunnites, de rite malikite. Déjà, premièrement, ça fait 3, donc ne dites pas 3. Deuxièmement, où Allah nous a demandé de nous appeler sunnites, coranistes ou chiites, etc. Nulle part. Troisièmement, c'est qui votre guide? C'est qui votre imam? C'est Abraham, coraniquement, c'est Abraham l'imam. 43-23. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que ces gens aient zéné dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion, nous suivons leurs traces. Même style.
43 à 24, donc le verset d'après, il dit « Même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, ils dirent, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. » 53 à 23, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Vous voyez, ça revient coraniquement, ça fait au moins 3 fois que ce ne sont que des noms que vous avez inventés. Vous voyez, Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet, à propos de l'imam Malik, Shafi'i, Omar ibn al-Khattab, Khalid ibn Walid, etc. Il n'y a aucune preuve. Ce sont l'histoire qu'on nous a vendue. Et moi aussi, je suis tombé dans le panneau, vous inquiétez pas. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc voilà. Ce sera que par une grâce d'Allah que vous pourrez sortir de la sunna, les frères et sœurs. Pour ceux qui ne sont toujours pas sortis de là, quoi. Donc sourate 8, verset 38, on va étudier un peu le mot. Traduit par devancier, prédécesseur, ancien. Là, j'aime pas trop. Et prédécesseur, là aussi, dans le mot amo. Donc c'est le mot alawalin, bien entendu. Donc on le retrouve coraniquement. Occurrence de ce mot dans le Coran. Il arrive énormément de fois. Par contre, on va dire que j'ai lu tous les versets là de cette occurrence. Il n'y a rien de spécial à rajouter puisqu'on les a déjà cités en vérité. Bon, maintenant, on va passer à un autre verset. 7, 70. Par exemple, donc vu que j'avais tapé le mot en 7, comme on vient de tous les citer, donc je vais vous dire le mot. 7, 70, il dit « Es-tu venu à nous pour que nous adorions Dieu seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Fais donc venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. » Ok. Donc là, le mot ancêtre sera traduit par, là il y a écrit ancêtre, il y a écrit parents. Vous voyez, parents, c'est intéressant aussi. Ancêtre, ce que nos pères avaient servi. Et là, ce à quoi étaient assujettis nos ancêtres. Ok. Donc c'est Abaon. Ok. Donc on clique dessus. Abaon, nos ancêtres. Donc être ancêtre 2, afficher, masquer la définition. Les ancêtres, les aïeux, patriarche, père, paternité. Donc ça va quand même plus ou moins dans ce sens-là. Et en vérité, on a déjà récité tous les versets. Ils étaient déjà récités. Donc je crois que c'est fini. 37 minutes déjà. Subhanallah. Bah voilà. Donc, voilà les sunnites et les chiites. Revenez au Coran principalement. Premièrement dans une première étape. Inch'Allah après vous viendrez aussi à la Bible. Et voilà, désavouez-vous de ce qu'on vous a appris. Essayez de vous déformater, d'appuyer sur le bouton réinitialiser par la grâce d'Allah Azawajal. Et vous verrez, vous serez libre après. Vous serez déchaîné. Vous n'aurez plus de chaîne. Et Jésus, justement, il a dit ça aux qui n'ont pas compris, encore une fois. Il avait dit je suis venu pour mettre fin à votre captivité. Et eux, ils se sont dit, mais comment ça? On n'est pas prisonnier, on n'est pas captif. Donc voilà, c'était une parabole. C'est que vous êtes enchaînés. Vous êtes enchaînés par votre dogme, par votre secte. Et vous avez peur de renier le prophète Mohammed en sortant de cette secte. Mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas le renier. Parce que justement, par exemple, au lieu de dire tout le temps, sallallahu alayhi wa sallam, et pas renier les autres messagers, je voudrais pas vous calomnier non plus, mais plutôt, plus ou moins, réduire les salutations pour les autres, c'est-à-dire dire par exemple alayhi salam, etc. Et ben maintenant dites et paix sur les envoyés et louange à Allah Seigneur des mondes et vous n'oubliez personne, etc., etc. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Votre façon de prier, vous allez voir, vous allez être libéré, vous ne penserez plus à faire 4 rakats, à dire putain là je suis dans la combienième rakat, deuxième, troisième, quatrième, première, et du coup on oublie l'essentiel, à prier le Seigneur, vous voyez, etc., etc. Il y a énormément de trucs comme ça. Vous allez être libéré de plus rentrer dans les toilettes et dire une invocation parce que vous avez peur des démons qui au final vous leur accordez un peu trop d'importance, etc., etc. Vous allez arrêter de réciter Ayat al-Kursi parce que justement c'est qui vous dans votre sunna vous incite à le réciter, c'est le shaitan. Faites vos recherches, tapez Ayat al-Kursi, hadith et tapez shaitan dans Google derrière et vous allez voir de vous-même.
C'est Shaitan qui a appris aux musulmans, dans vos hadiths, dans vos fables, à lire Ayat al-Kursi. Justement, le Shaitan vous apprendrait à lire Ayat al-Kursi contre qui? Contre le Shaitan lui-même. Donc bon, vous êtes dans la religion de la contradiction, au passage. Donc sortez de la sunnatu al-awwalin, la religion des ancêtres, et revenez repentant, comme moi aussi je reviens repentant tous les jours par la grâce d'Allah, comme on doit tous revenir repentants, vers le Seigneur des mondes. Vous voyez? Il faut lâcher cette prétendue sunna qu'on lui a vendue, qu'on nous a vendue, la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Il est innocent de cela. Donc je pense que c'était tout. Ouais, je pense que j'ai rien à rajouter. Donc si j'ai dit la vérité, c'est grâce à Allah. Et si j'ai dit des erreurs, c'est de ma faute. Donc voilà mes frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.